Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un phénomène qui se passe au niveau de la communication, au niveau de médias audiovisuels. Et dans cette vidéo nous allons vous dévoiler pourquoi les radios et les télévisions vont fermer dans quelques années. Mais avant tout, je vous prie de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker la publication. Si c'est fait, allons-y. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui va sûrement bouleverser le monde audiovisuel, c'est la disparition de la télévision et de la radio. Déjà, avant de vous donner les raisons pour lesquelles les deux éléments vont disparaître, il faut déjà savoir que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, la population majoritaire est constituée des jeunes. Et la question que vous devez vous poser si vous êtes journaliste, ou soit si vous êtes propriétaire d'une radio ou d'une chaîne de télévision, c'est de savoir qu'est-ce que cette jeunesse regarde. Si vous faites une étude, vous allez vous rendre compte que les jeunes sont beaucoup plus sur Internet aujourd'hui. Rares sont les jeunes qui ont un poste radio dans leur maison, un jeune peut passer facilement 1, 2 mois, pourquoi pas toute une année sans ouvrir même sa radio. Ça signifie que si vous êtes journaliste dans une radio, vous avez moins de chances que votre message puisse atteindre ce jeune-là. Peut-être que ce message lui est destiné, mais comme la radio est en train de perdre sa puissance, ça ne pourra pas atteindre cette cible. Donc, c'est la même chose avec la télévision. Aujourd'hui, les chaînes de télé sont beaucoup plus dans de bouquets des décodeurs, ça peut être de Canal+, DSTV, StarTime, etc. Pourquoi? Parce que ce sont maintenant les nouvelles plateformes qui permettent à ce que ces chaînes soient beaucoup plus visibles. Et même la télé est en train de perdre aussi sa puissance parce qu'aujourd'hui, il y a Netflix. On n'est même plus obligé de suivre un programme en direct parce que le même programme va se passer sur Netflix. Et si vous avez une connexion Internet, vous allez directement accéder à ce programme n'importe quand. Donc, si vous êtes journaliste, si vous êtes patron de chaîne de télévision, patron d'une radio, ce que moi je vous conseille, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube et de mettre votre chaîne de télévision, votre radio sur YouTube également. Parce que les gens vont non seulement vous suivre dans les formats traditionnels, mais vont aussi aller vous suivre sur YouTube et ça vous permettra de générer aussi des revenus à travers le partenariat que vous aurez avec YouTube et d'atteindre une très grande audience. Parce que YouTube, c'est une plateforme qui aujourd'hui permet à tous ceux qui sont dans les médias d'œuvrer. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les plus grandes chaînes, que ce soit France 24, que ce soit VA Afrique, que ce soit RTNC, sont aujourd'hui sur YouTube, sont aujourd'hui sur Facebook, sont aujourd'hui sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et vous ne pouvez pas vous contenter de rester juste sur votre poste téléviseur, juste sur votre radio. Donc, je lance un message à tous les journalistes. Sachez que moi, je ne suis pas journaliste, mais je suis en train de vous faire cette vidéo à travers ma chaîne YouTube. Je suis en train de partager mon expérience, partager mes réflexions. Si vous êtes journaliste, ne vous contentez pas d'être sur une chaîne et d'être dans une radio. Faites en sorte aussi de créer une plateforme, ça peut être sur YouTube, sur d'autres plateformes, qui pourra vous permettre d'exercer votre travail du journaliste. Parce que dans quelques années, les journalistes vont maintenant être au chômage parce que l'audience sera beaucoup plus détenue par ceux qui sont sur Internet. Si moi j'ai par exemple 1 million d'abonnés sur cette chaîne, j'aurai beaucoup plus de chances d'être contacté par les partenaires, par les marques pour effectuer leur publicité qu'un journaliste qui a même fait une formation en journalisme, mais qui est resté toujours en train de travailler de façon traditionnelle. Donc, si vous êtes journaliste et que vous voulez être excellent et ne pas tomber dans le chômage qui arrive bientôt, digitalisez votre compétence, mettez-vous sur YouTube le plus tôt possible et commencez à mettre toutes vos initiatives sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre de construire l'audience et d'aller beaucoup plus loin. Il y a des gens, souvent je vois, vous avez votre radio, vous avez votre émission, mais l'émission n'est pas que en direct ou soit lorsqu'il y a la rediffusion. Non, les gens aujourd'hui sont beaucoup plus connectés et vous devez filmer ces émissions et les mettre sur Internet. Et les gens, lorsqu'ils vont les voir, ça va faire agrandir votre audience et tout cela constituera une très grande base de données pour votre radio et vous, même en tant que journaliste, vous serez beaucoup plus connu. Alors, je pense avoir donné l'essentiel. Si vous êtes patron de chaîne de télé, patron d'une radio, soit un journaliste et que vous voulez mettre
en place une chaîne YouTube constituée de cette audience dont je viens de parler, vous pouvez nous écrire en commentaire, comme ça nous allons vous contacter afin qu'on puisse voir comment mettre en place votre chaîne et pour que vous puissiez voir aussi comment gagner de l'argent à travers cela. Voilà, j'ai été Joël Kioma, entrepreneur et maître de cérémonie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de laisser un commentaire pour que nous puissions toujours nous améliorer. Pour le reste, peace out. À la prochaine.